Hello tout le monde, je suis Florie, la fondatrice de My Blueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé Le Morning de Florie. Pour ceux et celles qui me connaissaient déjà, je suis ravie de vous retrouver ici. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous. Le Morning de Florie, c'est quoi ? Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir dans ton identité, sur tes relations et sur ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience, ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Et pour cette saison 3, je suis hyper contente de revenir avec vous sur ma vie d'entrepreneur et sur les débuts de My Blueprint. Vous m'avez posé beaucoup de questions et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup évoqué le sujet avec vous. J'avais pas vraiment l'endroit où le faire et surtout, il y a tellement de choses à raconter. Mais je vais commencer par le départ. On va commencer par les débuts de My Blueprint. Je vais vous raconter certaines des plus belles galères que j'ai pu avoir. Aussi, des plus jolies victoires. On va parler d'identité, comment l'entrepreneuriat va venir influencer et façonner et a façonné mon identité. On va parler aussi de relations. Comment est-ce qu'on gère les relations dans le business ? Comment est-ce qu'on a des rencontres qui vont changer notre vie ? Et je vais vous parler aussi, bien sûr, d'organisation. L'organisation qui au départ me faisait défaut et qui est venue me sauver la vie et m'a tiré du burn-out littéralement. Donc, clairement, si tu as envie de te lancer à ton compte, si tu as un projet, si tu as une idée de marque, si tu as envie de foncer dans l'entrepreneuriat, viens écouter les quelques épisodes qui arrivent. Et si ce n'est pas le cas, mais que tu veux juste en savoir un peu plus sur nous et apprendre un peu ce qui se passe dans les coulisses, eh bien c'est parti, on y va, let's go. Dans ce deuxième épisode, je vais vous raconter les plus belles surprises de l'entrepreneuriat. Et ça passe par les collaborations. S'il y a bien quelque chose qui amène de la joie dans la vie d'un entrepreneur, en général, ça va être les collaborations. Alors attention, parfois on tombe mal, mais parfois on tombe bien. Et ce bien, c'est un faible mot. On tombe sur des personnes qui vont vous impacter dans votre identité, qui vont vous impacter dans vos relations et même dans votre organisation. On tombe sur des personnes inspirantes qui vont faire partie de votre vie après, qui vont jouer un rôle, que ce soit dans votre business ou même dans votre vie personnelle. Et moi, je vais vous parler de 3 collaborations qui ont amené plein de changements dans ma vie, que ce soit de manière personnelle ou que ce soit dans mon business. Je vais vous parler de collaborations qui m'ont inspiré au-delà de tout ce que je pouvais penser ou rêver. Je vais vous parler de collaborations qui m'ont demandé de l'audace aussi. Et vous verrez que dans chacune de celles-ci, il y a toujours eu un choix à faire au départ et beaucoup d'audace. Donc, si tu écoutes cet épisode, que toi aussi tu te lances, mais que tu n'oses pas sur certains sujets, tu vas voir, c'est fait pour toi. Je vais venir amener un peu d'audace dans ta vie, et si ça a marché pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Allez, let's go, on y va. Donc, si vous connaissez My Blueprint depuis quelques temps, l'une des premières collaborations que j'ai faites et qui a impacté ma vie et qui a impacté My Blueprint, c'est la collab avec Amélie de Atelier Her. Alors, Atelier Her, vous avez vu, je vous ai donné mon meilleur anglais, c'est Her, H-E-R, si vous voulez aller voir sur Insta ce qu'elle fait. Amélie, c'est une rencontre incroyable, c'est une rencontre rêvée. J'ai d'ailleurs fait un article à ce sujet sur notre blog, on vous mettra le lien pour que vous puissiez aller le lire. C'est quoi l'histoire derrière cette collaboration ? Eh bien, Amélie fait des bijoux personnalisés. Et avant même My Blueprint, je la suivais déjà sur Insta et j'ai aimé ses produits. Et quand j'ai eu My Blueprint, je voulais inscrire notre slogan « Rewrite Your Story » sur des bijoux. J'avais envie que les femmes puissent porter cette valeur, cette histoire, ce slogan qui les inspirait. Et j'avais envie moi aussi de le porter. Donc je me suis dit dans un coin de ma tête, pourquoi ne pas faire une collaboration avec une marque de bijoux ? Sauf qu'à l'époque, je connaissais pas vraiment de marque de bijoux. Deuxièmement, je ne savais pas faire de bijoux, donc c'était sûr que c'était pas moi qui allais les créer. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et en cherchant, je suis retombée sur cette page Insta d'Amélie, qui à l'époque ne s'appelait pas Atelier Her d'ailleurs. Et je me suis dit, waouh, ce qu'elle fait cette fille, c'est vraiment beau, j'ai toujours aimé. Et si je la contactais ? Et ça a commencé comme ça. Et si je voulais faire un bijou ? Je voulais mettre le slogan dessus, j'avais l'idée, il fallait maintenant le moyen, trouver la personne. Et ça a commencé avec un peu d'audace. Alors un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai écrit. Je ne peux pas vous dire exactement dans les mots, mais si je cherche un peu, je vous retrouve le mail. Mais je lui ai écrit quelque chose du style « Salut, je m'appelle Florie, j'ai créé une marque de planeur, tu peux aller voir ici.
J'adore ce que tu fais. Ça fait des années que je te suis. Et maintenant que j'ai ma propre marque, je voudrais mettre mon slogan sur des bijoux. Est-ce que tu serais partante? Est-ce que tu as déjà fait des collabs? Est-ce que ça te dirait qu'on mixe nos deux univers? Voilà grosso modo ce que contenait ce mail. Et vous savez quoi? Eh bien, ça a marché. Amalie m'a répondu, on en a discuté, on s'est appelé, je l'ai rencontrée. À l'époque, elle était à Paris et moi, j'étais dans le sud. Mais ça, c'est juste du détail. Parce que le sud, Paris, c'est 3 heures en TGV. Donc, je suis partie la rencontrer. On s'est vus, on a fait des protos. Enfin, elle a fait des protos. Moi, je les ai validés. Et vous savez quoi? Quand je l'ai rencontrée en chair et en os autour d'un café dans le 17e, Amélie, cet épisode, il est pour toi. Je te le dédicace si tu l'écoutes. J'étais trop contente. Parce qu'au-delà de rencontrer une créatrice qui faisait des super bijoux, j'ai rencontré une femme. J'ai rencontré quelqu'un d'incroyable. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai rigolé. J'ai rencontré quelqu'un qui parlait mon langage aussi. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat. On a parlé beaucoup de nos galères surtout. On a parlé de nos joies, de nos peines, de ce qu'était la vie en fait quand on était une femme et qu'on était entrepreneur. On a parlé bien sûr de nos produits, mais ce n'était pas que ça. Et vous verrez, dans tout ce que vous ferez, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans des rencontres professionnelles, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de projet perso ou que vous ne créez pas un produit, ces rencontres seront toujours riches. Amélie, ça a été ma première collaboration. De notre collaboration sont issus 2 bijoux, 2 colliers qu'on a fait avec écrit « Rewrite Your Story » et tout commence avec un rêve. C'était une petite édition, on a tout vendu, on était sold out et ça c'était génial. Mais au-delà de ça, les produits étaient canons, bien sûr. Tout était beau, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'était une rencontre personnelle. C'était une rencontre incroyable et ça a continué. Aujourd'hui, j'habite à La Réunion. Amélie est en région parisienne, mais on s'écrit toujours. On se voit pas comme on aimerait, c'est clair. Mais on s'écrit toujours, on prend des nouvelles l'une de l'autre. Et après les bijoux, Amélie est venue faire des rubans, des bracelets trop mignons, trop cute, et on a continué à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Qui sait? Peut-être qu'un jour on refera une collab sur des colliers, puisque je sais que vous me l'avez demandé. Mais en attendant, je voulais vous partager ce premier exemple. Pourquoi? Pour vous montrer ce que ça donne quand on ose demander, quand on ose contacter, quand on ose essayer. Ça donne ça. Et ça a été ma première collaboration que j'ai adorée. La collab avec Amélie d'Atelier Her. La seconde collaboration dont j'aimerais vous parler, celle-ci, elle est incroyable. Elle est moins incroyable en termes humains, dans le sens où vous allez voir, ce ne sont pas des personnes que je connais personnellement, comme je peux connaître aujourd'hui Amélie. Mais vous allez voir que cette rencontre est magique parce que pareil, c'était quelque chose dont j'ai toujours rêvé et je n'aurais jamais cru que ça soit possible. Je vous resitue le contexte. Il y a quelques années, je vis aux États-Unis et j'adore une marque de bijoux toujours qui s'appelle The Giving Keys. The Giving Keys, c'est une marque qui a été créée à Los Angeles par Kathleen Crosby et l'idée en fait c'est de recycler des clés, d'en faire des bijoux et de mettre des mots gravés dessus, d'accord, des slogans. J'adore cette marque, j'adore le concept, j'adore tout ce qui est autour de cet univers. Et donc, je suis aux États-Unis et je me dis c'est trop dommage que cette marque-là soit pas revendue en France. C'est trop dommage, mais c'est comme ça. L'année d'après, je repars aux États-Unis et ce voyage-là, je le fais d'ailleurs à cause du pseudo-burnout que je suis en train de vivre. Vous vous rappelez? Je vous ai dit que j'ai failli péter un câble littéralement. Désolée, c'est pas très joli comme expression, mais c'était un peu ça quand même l'idée, dans l'épisode 1. Donc écoutez bien, je repars aux États-Unis faire un break parce que vraiment j'ai besoin de souffler, parce que vraiment je sens que là, ma charge mentale va exploser et que je vais pas tenir. Et dans ce voyage aux États-Unis, vous savez ce que je fais? Je suis à Los Angeles. Et j'ai une amie, Éléonore, dédicace à toi si tu m'écoutes, qui, juste avant que je rentre en France, me dit « Flo, t'es à Los Angeles, va à la boutique Giving Keys, s'il te plaît, et ramène-moi une clé. » Parce que comme je vous disais, ils ne revendent pas en France. Et là, écoutez bien ce qui suit. C'est là que la magie opère. Certains diront que c'est de la chance. Moi, je ne crois pas à la chance. Moi, je crois à la providence divine. Je crois aux signes que Dieu m'envoie. Je crois aux opportunités qu'il faut saisir. Je crois à l'audace qu'il faut avoir de temps en temps.
Je vais à la boutique Giving Keys et quelques heures après, je dois partir à l'aéroport. J'arrive devant la boutique et c'est fermé. Oh, la déception. Au-delà d'avoir juste cette déception de me dire je pourrais pas ramener la clé à mon ami, il y a la déception aussi de me dire j'aurais trop aimé aller voir la boutique et les rencontrer. Donc je suis devant cette boutique et je dois partir. Et là, je vois une fille à l'intérieur et je lui fais coucou. Je me dis vas-y, essaie, on sait jamais. Je fais coucou. Et vous savez quoi ? Les Américains, ils sont quand même super sympas comparés à nous Français. Parce que j'aurais fait ça en France, clairement, je pense que la personne à l'intérieur, elle m'aurait tourné le dos, elle m'aurait pas calculé, elle se serait barrée. Mais là, il se passe quoi ? Il se passe qu'il y a une fille trop sympa qui arrive avec un grand sourire, qui ouvre la porte et qui me dit « Hi, how are you? How I can help you ?» Et là, je lui dis « Je suis française. » Bon, en anglais, tout ça, mais je vous fais la version traduite et courte. Je suis française, je prends l'avion dans quelques heures. J'ai une amie qui voulait que je lui ramène une clé. Je sais que vous ne livrez pas en France, c'est pour ça que je suis venue. Je suis tellement dégoûtée que ce soit fermé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une solution ? Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et là, la personne me dit « Bien sûr. Est-ce que vous savez quel modèle de clé vous voulez ? Je peux vous en vendre une si vous voulez avant que vous partiez. » Oh waouh ! Dans ma tête, déjà, je me dis « Incroyable. Ça n'arrive qu'ici. En France, on m'aurait dit « Non, désolé, c'est mort. On ouvre demain, on ferme. Débrouillez-vous. » Mais là, elle me dit « Non, c'est OK. » Ils faisaient le lancement, le grand opening de leur boutique le lendemain, mais elle était là, prête à me donner la clé que je voulais. Et ça, au passage, ça montre l'état d'esprit des Américains. Ça montre l'état d'esprit dans le business, ok ? Bref, elle va me chercher le collier que je lui ai demandé. Et quand elle revient et que je vais pour régler, une autre personne arrive. Et une autre personne qui commence à me parler, qui me dit « Oh, j'ai appris que tu étais française. Moi, je suis venue finir mes études et mon stage de fin d'études à Lyon, en France. J'ai adoré. » Et on commence à échanger comme ça. Et dans cette conversation qui, en tout et pour tout, je vous jure, a duré 10 minutes, je lui place « Ah ben moi, j'ai une marque de papeterie, voilà ce que je fais, j'ai un site internet, j'adore vos produits, c'est tellement dommage que vous ne vendiez pas en France, comment ça se fait ?» Et de fil en aiguille, pendant que je suis en train d'acheter le collier, je me rends compte que je suis en train de parler avec la personne qui gère les wholesale, qui gère des revendeurs aux États-Unis et qui me dit « Bah oui, on n'a jamais eu trop d'opportunités sur le marché européen, on n'a jamais eu trop de clients, du coup on n'a pas étendu. » On discute et dans les 5 minutes qui suivent, elle me dit « T'aurais une carte à me donner ?» Je lui donne ma carte. Elle voit ma carte de visite, au passage. Et il y a toujours des cartes de visite avec les Américains. Elle me dit « Waouh, c'est beau. Elle est belle ta carte. » J'ai dit « Oui, je sais. Et mon site est encore plus beau. » Elle me dit « C'est quoi ton nom ?» Elles vont voir la page Insta, elles vont voir le site. Elles me disent « Ok, on s'écrit. » Et notre rencontre se termine comme ça. Je vous jure, littéralement, j'ai eu le collier pour mon amie. J'ai parlé avec la directrice des revendeurs, que je ne connais ni Nadan ni Dev. Et là, je repars. Avec mon collier en poche, j'ai donné ma carte, elles ont aimé ce que je faisais et je me dis, on va voir ce qui se passe. Je suis à LA, je monte dans mon avion et au moment où je vais mettre mon téléphone en mode avion, d'accord, où je vais l'éteindre, je vois que j'ai un mail. Je clique sur le mail, je vous le donne en 1000. C'était la directrice des wholesale qui m'écrivait et qui me disait « Hi Flory, j'ai été très contente de te rencontrer. On serait OK pour travailler avec toi. Voici mon mail. Contacte-moi quand tu rentres en France, qu'on voit comment est-ce qu'on peut collaborer. » That's it. Et là, j'éteins mon téléphone, je prends mon vol et dans ma tête, je me dis, c'est un truc de dingue qui est en train de se passer. Cette marque qui a des centaines de milliers d'abonnés sur Insta, cette marque qui est à l'autre bout du monde, cette marque qui, clairement, n'a pas besoin de moi, je les ai rencontrés en 10 minutes. Et là, il me propose qu'on travaille ensemble et que je puisse potentiellement devenir un revendeur. Ça n'arrive jamais. Eh bien, ça m'est arrivé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que essayez toujours. Ayez de l'audace. Ne vous dites pas « non, ça va pas marcher » ou « non, j'ose pas ». Non, essayez. Au pire, vous aurez un refus. Au pire, vous aurez un non. Au pire, vous vous serez pris une porte, comme on dit. Mais quand ça marche, et je vous prie de croire que ça marche, là, ça prend une toute autre dimension. Et c'est ainsi que quelques temps après, on est devenu revendeur pour The Giving Keys pendant quelques années. Et ça, les filles, c'était dans ma liste de rêves. Ça, les filles, c'était, et les garçons, excusez-moi, c'est l'une des choses que j'avais écrites dans les rêves que j'avais pour mon entreprise. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça m'est arrivé.
Donc, vous aurez compris, cette collab avec The Giving Keys, c'est un cadeau du ciel pour moi. Mais un super méga cadeau. Et enfin, pour terminer, la troisième collaboration dont je vais vous parler est encore bien différente des deux premières. La troisième collaboration, et je suis obligée de la mettre à l'honneur puisqu'elle dure maintenant depuis plus de 3 ans, c'est Mavic Bright, Manuela. Celle-ci, pareil, c'est une rencontre divine. Celle-ci, elle m'a coûté un peu d'audace, elle m'a un peu challengée au départ, elle m'a beaucoup challengée ensuite, mais c'est l'une des plus belles rencontres de ma vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Vous la connaissez, Mavic Bright ? Elle est sur les réseaux sociaux, c'est une mindset coach. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir son Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller voir tous les Instagrams des personnes que je vous ai citées là. Vous verrez, ce sont des marques tellement inspirantes, des gens tellement audacieux, tellement entreprenants, tellement incroyables que vous devez aller voir ce qu'ils font. Mavic Bright, l'histoire, ça commence toujours un peu de la même manière. C'est un peu une chimère, une fantaisie, un rêve. Et je ne sais jamais trop ce que ça va donner, mais j'essaie. On me parle de Mavic Bright, on me dit, je suis à La Réunion depuis très peu de temps. On me parle de cette dame, de cette grande dame, et on me dit, oh, je connais quelqu'un qui fait un peu comme toi, des ateliers, qui parle un peu des mêmes sujets, des rêves, d'oser, d'avoir des objectifs. Quand j'ai vu ton planeur, ça m'a fait penser à elle. Est-ce que tu la connais ? À l'époque, je la connaissais pas du tout. Je vais voir sur Insta ce qu'elle fait. Elle vit à La Réunion. On est vraiment différentes, mais j'aime son univers, j'aime ce qu'elle transmet. Et je me dis, ok, pourquoi pas ? Il résulte quoi de ça ? Il résulte qu'après cette discussion, je me dis, tiens, si je lui écrivais ? Allez, je tente, on sait jamais. J'écris à Manuela à l'époque, et toujours pareil. Vous savez, si vous avez besoin d'une idée de comment on fait une approche pour une future collab, je peux vous dire ce que moi j'écris à chaque fois. Attention, ça ne marche pas à tous les coups. Mais je lui envoie, elle, un message sur Insta et je pense que ça donne à peu près ça parce qu'on a tellement de messages qu'on a échangés depuis que je ne peux pas revenir à la discussion initiale pour retrouver le message. Mais je sais que Manuela s'en souvient et c'était toujours le même style. J'ai vu ce que tu faisais, on m'a parlé de toi, j'aime beaucoup. Nos univers matchent. Je ne sais pas comment, mais je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Est-ce que ça t'intéresse ? Et vous savez quoi ? Eh bien, un jour, j'ai un retour de cette Manuela, qui à l'époque est beaucoup moins connue qu'aujourd'hui, mais qui me dit « Yes, carrément ». Elle m'écrit et elle me dit « Et si on se rencontrait ?» Je saute sur l'opportunité, elle est à La Réunion, je suis à La Réunion, la rencontrer ça va être facile. Mais en fait pas vraiment, parce que je connais pas encore Manuela. Et ce que je sais pas, c'est que déjà, elle a une famille nombreuse, qu'elle a des enfants qui demandent beaucoup d'attention, et que son emploi du temps est pas si évident que ça, qu'elle fait beaucoup de choses, et de mon côté, c'est pareil. Donc, on est toutes les deux à La Réunion, et à chaque fois qu'on doit se voir, ça se fait pas. Ça s'annule. Et à l'époque, ce que je sais pas, c'est que elle, dans sa tête, elle se demande si, on va réussir à se voir, ou si je vais, on va dire, tenir sur la durée, si je vais vraiment vouloir la rencontrer, si je vais vraiment me donner les moyens. Et je vous dis ça parce qu'après, on en a reparlé de cette discussion. Et elle me raconte ce qu'elle pensait. C'est pas moi qui suis en train de suggérer ce qu'elle pensait. Elle m'a raconté ce qu'elle pensait à ce moment-là. Donc, notre rencontre physique ne se fait pas. Pendant des mois, ça ne se fait pas. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose avec cette personne. Et donc, on est l'été 2019. Non, pardon, l'été 2020. Je l'ai toujours pas rencontrée et je dois partir en métropole. Et ça m'agace. Donc, je lui propose de se faire une visio. Ça marche pas, on n'arrive pas à se rencontrer même si on est sur notre petite île. On fait une visio. Et on s'appelle. Non, je crois que c'était même pas une visio que je vous dise des bêtises. Je crois que c'était juste un appel. On s'appelle et je crois que je prends mon avion le soir même. Et en discutant, elle me dit « Je suis ravie de t'entendre » et je lui dis « Moi aussi ». Et je lui dis « Voilà Manuela, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup tes histoires, je suis sûre qu'on pourrait travailler ensemble. Je fais un planeur. » Et elle me dit « Florie, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ton planeur, je suis sûre qu'on pourrait travailler ensemble. » Et je lui partage, j'ai une idée. Est-ce que ça te plairait de mettre tes histoires dans mon planeur ? Et elle me dit, Florie, j'ai toujours cherché un support pour mettre mes histoires, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas trouvé et je n'ai pas le temps de créer quelque chose. Donc oui.
Et à la fin de cette discussion, eh bien, le deal est conclu. Oui, on va travailler ensemble. Oui, on va faire un planeur ensemble. Les modalités, on les a pas. Je pars en métropole en vacances et elle part avec sa famille. Mais on se dit que dès qu'on rentre, on se recontacte, on cale une date, on se rencontre en vrai, enfin. Vous avez vu là, j'ai fait un mix de en vrai, enfin. Je fais beaucoup de trucs comme ça en ce moment. Bref, on se rencontre en vrai et c'est comme ça qu'est née notre première collaboration avec Manuela et qu'est né le premier planeur Rewrite Your Story by Mavic Bright qui est sorti en 2020. Depuis, on a eu d'autres éditions du planeur Rewrite Your Story by Mavic Bright. J'ai revu Manuela. Je l'ai vue plein de fois à La Réunion. Elle est partie vivre à Toronto. On a continué à travailler ensemble. Mais au-delà de juste travailler ensemble, nous sommes devenus, avec le temps, je peux le dire, des amis. On a partagé à propos du business, on a partagé à propos de la vie d'entrepreneur, on a partagé à propos du fait d'être maman, on a partagé à propos des relations amoureuses, on a partagé à propos de nos histoires. Et de cette relation professionnelle au départ est née une sacrée amitié qui, je vous le disais, me challenge, que ce soit dans mon business, parce que s'il y en a bien une qui est bonne dans le business, c'est Manuela. Que ça soit dans ma gestion de ma vie, comment elle vient à chaque discussion me dire « Flo, ça tu me l'as déjà dit, il y a des choses à changer, il faut que tu prennes des décisions. » Et pourtant, je suis quelqu'un qui sait prendre des décisions. Mais chaque discussion avec Manuela m'a toujours amené plus loin, plus haut, à réfléchir plus profondément. Donc c'était celle-ci, la troisième collaboration dont je voulais vous parler. Voilà, cet épisode va se terminer ici. J'espère que ce que je vous ai partagé a pu vous encourager. J'espère que ce que je vous ai partagé ici a pu vous donner des idées. N'hésitez pas à y croire, n'hésitez pas à rêver pour votre business ou même pour votre vie. N'hésitez pas à venir vous challenger, à avoir de l'audace, à essayer. Au pire, on vous dira non. Au mieux, vous ferez des rencontres, vous ferez des projets qui transformeront littéralement qui vous êtes, ce que vous faites et la manière dont vous le faites. Ça y est, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté. Et comme d'habitude, pour te remercier d'avoir été là jusqu'au bout, on a un code à te donner. C'est le code podcast que tu peux utiliser sur notre shop. Tu verras, il y a des surprises à la clé. En attendant, si tu as aimé cet épisode et si tu aimes le podcast en général, n'hésite pas à nous le dire. Avec l'appli iTunes, c'est un 5 étoiles. Et si iTunes c'est pas ton truc, il existe d'autres plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, etc. Laisse-nous un commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Également, il y a d'autres moyens de nous aider. Tu peux partager à ton entourage, à des amis ou encore à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat peut-être. N'hésite pas à diffuser le podcast. Au plus on partage, au plus on impacte. En attendant, je te dis à bientôt pour te retrouver dans un nouvel épisode. Bye bye!